moi, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 927 de One Piece. Un chapitre court de 15 pages, avec beaucoup de dialogue, mais c'était quand même très bien. Parce que One Piece c'est ma vie. Je vis One Piece, je respire One Piece, je mange One Piece, c'est tout ce que j'aime. Je n'ai pas mentionné de rageux dans cette vidéo. Je vais juste commencer par vous dire quelque chose concernant ça pourtant. Vous savez, la semaine dernière je rabâchais et tout que les rageux ils étaient chiants. À cause du fait qu'ils voulaient tout avoir tout de suite, qu'ils voulaient avoir de la baston, qu'ils voulaient avoir de la révélation, tout ça, et qu'ils s'ennuient. Et ben là, les gens, ils continuent à avoir des critiques négatives sur le sujet. Parce que s'il y a bien un truc que j'aime aussi dans One Piece, à part partager ma passion avec vous, c'est de lire les avis des gens. Mais j'aime de moins en moins à cause des avis biaisés de certains, parce que ça m'énerve d'une belle pression, c'est complètement dingue. Parce qu'avant, c'était pas comme ça, avant je prenais plaisir. Mais non, mais là, c'est net. Là, ça dit carrément de la merde, c'est des critiques complètement dingues à l'égard de notre maître vénéré à tous. C'est n'importe quoi. Ils doivent comprendre que ce qu'Oda fait, c'est du génie, quoi. Et que eux, ils pourront pas faire le quart de ce qu'il fait. C'est ça qu'ils doivent se mettre en tête. Parce que, les amis, je préfère vraiment lire des commentaires anglophones sur les scans en général sur One Piece que de lire l'avis de certains francophones qui me donnent juste envie de vomir, quoi. Parce que oui, j'aime One Piece, mais ce que j'aime pas, c'est l'avis biaisé de certains fans parce qu'ils sont stupides. Stupides d'avoir des avis comme ça. Ils peuvent chacun avoir leur avis s'ils veulent. Mais là, ça sert strictement à rien. Surtout que c'est de la pure méchanceté pour certains. Ça, faut dire ce qui est. Donc, bon, je vais pas non plus trop déblatérer sur ce sujet-là. Vous allez peut-être me dire, ouais, on dirait que t'aimes bien parler d'eux. Non, franchement, non, c'est même tout l'inverse. Alors, dorénavant, les amis, c'est vrai que, à part ce message-là, je ne dirai plus rien sur les rageux après. Peut-être même plus dans les reviews à venir, parce que j'en ai tellement marre de rencontrer des rageux in real life, ou encore même virtuellement, je n'en peux plus. Alors, on va laisser couler. C'est aussi simple que ça. Alors bon les amis, maintenant on va passer à cette review, ça vaut mieux hein, que d'aller se lamenter sur les cons, ça sert absolument à rien. Et donc bien sûr, la première page on va en parler, on va également parler généralement du chapitre, mon avis sur le sujet, tout ça, ce que je vois pour la suite. Donc, la première page, qui est une requête de fan, où on retrouve Garp en train de se battre contre un ours pour attraper des saumons. Déjà, rip l'ours, il n'a absolument aucune chance face à Garp. Donc, en première page, du moins en requête de fan, j'aimerais que quelqu'un demande quelque chose sur Katakuri. Mais après, j'étais dans la logique, plus je demande, moins j'aurai. Et si je demande pas, en fait, eh ben on aura. Non, mais bon, ma logique, elle fonctionne pas. Bon, maintenant, nous passons au chapitre, les amis. On va éviter de déblatérer pour rien. Alors, on quitte cette semaine la prison Eudon, là où se trouve Luffy et Kid, pour retourner à la capitale des fleurs, là où se vendent les soba de Sanji. Nous retrouvons également quelques amis Mugiwara tels Usopp, Franky et Robin en train de discuter les soba de leur ami Kusto. Avec Sanji bien sûr qui fait toujours le pervers. Rappel des surnoms de nos amis. Usopp c'est Usohashi, Franky c'est Franosuke, Robin c'est Orobi et Sanji c'est Sangoro. Sanji qui préfère bien sûr largement nourrir les femmes, contrairement à rallier les samouraïs, sa première mission. On connaît Sanji, c'est pas surprenant, étant donné la remarque qu'il donne à Franky et Usopp, je m'en fous de vous, et tout ça. Il faut savoir que Sanji, en fait, il a toujours agi comme ça, et que moi, ça me choque pas, parce que c'est Sanji, quoi. C'est vrai que c'est un peu rude, mais ça a toujours été le cas. En réalité, il se soucie de ses compagnons. Bref, des mecs qui font partie de la famille Kyoshiro, je ne sais plus leur nom, et honnêtement, je m'en fiche un peu avec leur tête pourrie. Ils débarquent et confrontent Sanji en lui disant ouais, t'as pas le droit d'être là, tout ça, tu pourras pas protéger ton cul. Non mais genre, comme si Sanji avait besoin de petites frappes pour se faire protéger. Bon, pour Kyoshiro, vous savez, c'est le mec qu'on a rencontré il y a quelques chapitres en arrière qui disait que le shogun était un lâche. Ce mec avec les cheveux là. Je le trouvais assez classe sur le coup. Et ben en fait, d'après Robin, qui avait déjà dansé pour lui, c'est un Yakuza. La culture japonaise, les amis, c'est complètement dingue. Et les Yakuza ont des coupes assez étranges aussi. Donc là, on peut être sûr que la culture japonaise est vraiment à fond. Un des hommes de Koshiro balance la marmite de soba, un autre fait tomber le bol d'une petite fille. Et comme vous le savez tous, Sanji ne rigole pas avec la nourriture. Mais absolument pas. Il rigole tellement pas que lui et Franky se chargent de leur foutre la raclée de leur vie. Bien sûr, Sanji avec ses coups de pied et Franky qui du coup utilise une souplex. Une souplex qui m'a fait sur le coup rappeler Brock Lesnar, catcheur de la WWE, lutteur de MMA, bref, blague à part, je pense aussi que quelqu'un
de One Piece a également utilisé Sex Suplex. Là, tout de suite, je ne vois pas. Donc, si vous savez, à vous de me dire dans les commentaires et peut-être que ça me fera remémorer. Dans tous les cas, ils ont été tous les deux, oui, parce qu'il y en a deux qui ont été one-shot et le troisième, bah du coup, il s'est barré tel un lâche qu'il est. La ville est complètement déserte à cause de ce bordel-là. On peut être sûr qu'il va y avoir un rapport de fait et que ça va être la merde. La seule personne qui reste, c'est une petite fille, la même petite fille qui a eu son bol de soba qui a été foutu par terre par un de ses enfoirés. Une petite fille qui affiche à longueur de temps un sourire permanent, même en pleurant. Sanji lui redonne donc un autre bol de soba et elle est très contente et elle s'en régale. Notre amie s'appelle Toko, elle fait rire les Mugiwara et en plus de ça, c'est une Kamulo. Une Kamulo pour une Oiran qui se dit courtisane. Courtisane, ça m'a un peu surpris parce que courtisane c'était comme prostituée quoi. Je sais pas si les sources que j'ai vues sont bonnes pour me fier à ça, mais je pense que oui. Dans le Japon féodal, c'était ça. En plus, il y avait de la prostitution. Qu'une gamine bosse pour une prostituée, ça me paraît un peu bizarre. Ah, en tout cas, bon, voilà. Bon, on va arrêter de parler prostitution parce qu'honnêtement, c'est pas trop ça. On en a déjà eu à peu près la preuve avec Stussy du CP0 qui est la reine du quartier des plaisirs. Et... bon, la petite fille explique qu'il y aura une parade de l'Oriran et que du coup, ben, elle doit partir parce qu'elle est déjà pas mal en retard. Après, nous retrouvons, vous savez, la fameuse vieille dame là qui coach Robin, on va dire. La vieille dame qui est insultée de vieille lanterne par Usopp. D'ailleurs, ça m'a surpris, mais vieille lanterne, ça se dit pour une vieille dame qui a la peau toute ridée. Quelque chose de genre. Ça m'a un peu surpris sur le coup, parce que vieille lanterne, sur le coup, ça m'a fait rire. Il en faut pas beaucoup pour me faire rire, moi, c'est ça le truc. Bon, d'après elle, la courtisane, elle est l'idole de Wano Kuni. Elle est la plus belle femme de Wano. J'en connais une qui va rager, n'est-ce pas, Bois Hancock? Mais après, la plus belle femme de Wano. Mais alors que Hancock c'est la plus belle femme du monde et que Shirahoshi c'est... En fait je suis un peu perdu au niveau des belles femmes tout ça. Dans tous les cas c'est vrai que le portrait qu'on nous peint d'elle ça nous donne une sorte d'idole, une jolie femme tout ça. Alors qu'en fait on pourrait peut-être être déçu parce que imaginez la blague. Que cette belle femme en fait elle est un fruit du démon qui permet qu'elle soit belle quoi. Vous voyez où je veux en venir? Quelqu'un, enfin une femme qui est moche, qui a un fruit du démon qui la rend jolie. Enfin, c'est un petit peu comme le fruit d'Alvida, vous me direz, mais bon. Voilà quoi, je me pose la question. Est-ce qu'on sera pas déçu à ce point-là, alors qu'on nous dise qu'elle est très belle? Le nom de cette femme est Komurasaki. Et du coup, elle est conviée au banquet du shogun qu'il organise dans son château. Et en plus de ça, Robin y est également invité. Robin va être enfin en action. La voir en action, c'est une des choses que j'attends le plus. Personnellement, depuis l'arc Poké Island, il m'attendait vraiment à une chose. Retrouver Zoro et compagnie, pour qu'on puisse voir leur potentiel. Et là, du coup, c'est ce que j'attends surtout avec Robin, qui est assez mise de côté, ça faut le dire. Alors, à la fameuse parade, puisqu'on y est, on peut du coup voir un aperçu de cette femme. On voit la petite Toko qui arrive en retard et que durant la parade, on voit des dizaines d'hommes par terre avec des hémorragies, tout ça, à cause de la beauté de cette Oiran. J'ai pensé quelque chose concernant d'abord Toko et ensuite cette femme. Tout d'abord Toko. Toko, pas mal de gens dans le forum Oro Jackson ont souligné qu'elle pouvait être la sœur de Momonosuke. Je me suis dit d'abord pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Et bien à cause du prénom, elle s'appelle Toko et sa mère s'appelle Toki. Vous voyez un petit peu le lien. C'est vrai que ça se peut, mais si je dirais que quelqu'un pouvait être la fameuse Iori, ce serait beaucoup plus cette courtisane. Pourquoi? On va admettre que du coup le jour-là de la mort de Toki, cette dernière n'a fait que mettre 20 ans après Kinemon, Momonosuke et les autres, en laissant de plus un autre samouraï et Iori, et le sort est complètement inconnu. Toki est morte, mais Iori, son sort est inconnu également à ce samouraï. Donc je me suis dit, est-ce que du coup ce samouraï ne serait pas celui qui serait en tôle là où sont Luffy et Kid, et que du coup Iori serait sous le juge de Kaido, mais que là du coup ça me fait penser que forcément peut-être que cette courtisane c'est Iori. Et c'est ce que j'ai pensé depuis les spoilers en fait. Pour moi Iori est clairement vivante et clairement on va la voir. Mais où ça? Bah je serais pas étonné en fait qu'elle ait changé de nom et que ce soit cette fameuse Komurasaki.
C'est ce que je pense personnellement. Et donc oui, ça ferait certainement qu'elle est plus vieille que Momonosuke, alors qu'en logique, c'est lui qui est plus vieux. Oui, j'ai toujours pensé que Momonosuke était plus vieux, car à l'époque, il avait 8 ans. Enfin, il l'a encore maintenant, vu qu'il a voyagé dans le temps. Donc pour moi, Yori a à peu près 3-4 ans, je dirais. Donc à la limite, elle peut avoir 23-24 ans. A l'occurrence, ça me dérangerait pas que cette courtisane soit Yori, mais si c'est pas le cas, alors qui pourrait être Yori? Est-ce que ce serait du coup la personne dans la prison? Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de mystères. Le mec dans la prison, l'assassin Kamazo, le Robin des Bois, et aussi également le mec qui est pied Sanji. D'ailleurs, est-ce que le mec qui est pied Sanji, est-ce que c'est un des abrutis qui ont été tabassés par lui et Franky? Ça, honnêtement, je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Mais bon, le truc, c'est que je m'attends à voir Yori durant cet arc, c'est sûr qu'on la verra. C'est sûr qu'elle n'est pas morte, contrairement à Oden et Toki. Alors, bon, j'en attends vraiment beaucoup de ce personnage, et si du coup, elle est la courtisane, pourquoi pas? Mais c'est vrai que je m'attends à dire du genre, en fait, la courtisane qui est moche. Ah, aussi, en parlant toujours de la courtisane, quand on voit sa silhouette, quand la vieille dame qui coach Robin parle d'elle, eh ben, on voit son physique, ça m'a fait rappeler la femme, vous savez, qui a ouvert l'acte 2, qui a fermé l'acte 1, tout ça, la femme avec le masque de renard. J'ai toujours pensé que ce personnage était important. Et si du coup, ce personnage, c'était la courtisane, pas mal de gens l'ont souligné, donc là, je peux être honnête avec vous, c'est que je n'avais pas fait le rapprochement immédiat, mais je pense que c'est fort possible. Donc on verra bien si la courtisane n'est pas Yori, qui sera-t-elle? Sera-t-elle une alliée ou une ennemie? À voir. Et du coup, où est Yori? Et ben ça, à voir si elle est en prison, ou si du coup, on la verra plus tard. Cette fois, nous passons à un tout autre endroit. En effet, nous retrouvons le troisième sbire de la famille Kyoshiro qui s'était enfui lâchement en laissant ses partenaires se faire tabasser par Sanji et Franky. Et il va se plaindre à son maître, le Yakuza Kyoshiro, qui est en train de se faire habiller par des servantes, va-t-on dire, car il est convié au banquet d'Oloshi. Et quand il a ouï de ce que son sbire dit, eh ben, il lui demande de contacter Queen, la calamité de Kaido, pour qu'il envoie des assassins pour régler cette affaire. Oh putain, ça peut teaser aussi de dingue le combat entre Queen et Sanji. Mais honnêtement, c'est vrai que depuis le combat Luffy-Katakuri, alors que Katakuri est quand même censé être au niveau, c'est que Luffy en a quand même assez chié face à lui. Et ça me fait penser que si Sanji, qui est censé être moins fort que Luffy, vient abattre une des calamités de Kaido, ça peut être que ça en même temps, la logique de l'histoire. Ça va être comme ça. Mais du coup, ça peut paraître bizarre, d'autant plus que ça peut paraître bizarre que Zoro puisse venir à bout de King. Après tout, on est dans un shonen, là où le héros triomphe toujours. Mais quel assassin Queen va-t-il envoyer du coup? Il y a pas mal de personnes possibles, comme des headliners. Et ça me fait penser qu'il reste Apu et Drake. Alors que du coup Hawkins, il est à la chasse après l'os, je pense aussi que Hawkins pourrait se retrouver face à Zoro. Alors bon, peut-être que ce sera Apu après Sanji, en ayant dans la logique que Drake se retrouve face à Zoro ou que ce soit Hawkins, ou bien que l'eau se retrouve face à Hawkins ou bien à Drake. Bon, ce serait peut-être logique que ce soit Apu qui soit envoyé pour pouvoir voir Sanji. C'est possible. Je vois également un combat entre Franky et Kyoshiro, parce qu'à mon avis, ce mec-là, il est loin d'être rigolo. Et j'ai toujours vu en tant qu'ennemi, même depuis ses critiques envers le Shogun, c'était clair pour moi, il n'allait pas être allié du tout. Un combat contre Franky, pourquoi? Eh ben, Franky a l'habitude de faire des coupes extravagantes. Et du coup, ce mec, il en a une. Alors, le combat, je le vois bien. Ça sent la baston, les amis! Donc, pendant cet acte 2, on verra soit Apu ou Drake, alors qu'on a vu dans le premier acte Hawkins. Le chapitre se conclut enfin avec une apparition du Shogun Orochi. Le Shogun Orochi qui apparaît comme étant un dragon à 5 têtes. Alors ce serait beaucoup plus l'Hydre ou bien le Léviathan puisque le Yamata no Orochi a 8 têtes. Mais je me dis, bon là on voit que 5 têtes alors qu'il y en a peut-être d'autres aussi qu'on n'a pas vu. Et puis rien qu'au nom du Shogun on pouvait se douter de son fruit du démon. J'étais vraiment convaincu que le Shogun aurait un fruit du démon de type Zoan, du Yamata no Orochi. Donc du coup ce sera quoi la trad VF? Et ben peut-être le dragon simplement à 8 têtes. C'est vrai qu'on pourrait dire l'hydre, le léviathan, tout ça, mais non en fait. Peut-être aussi que c'est simplement un troll d'Oda et que ce n'est pas le Shogun qu'on voit. Est-ce que c'est sa peluche? Est-ce que c'est un trône qui ressemble à un dragon? Oh bordel, je serais tellement déçu parce que ça n'aurait absolument aucun sens avec son prénom quoi. Surtout pourquoi nous montrer Orochi comme ça, dans l'ombre, puisqu'il est dans l'ombre, hein, alors qu'en fait il n'y a pas de danger apparent, donc il se serait transformé en dragon comme ça. C'est pas un souci personnellement, mais je sens un mauvais coup arriver avec Orochi. Je sens quelque chose de très mal. Comme quoi peut-être que le personnage sera moche et son dragon beau, soit le personnage sera beau et son dragon moche, tout ça comme l'avait spéculé pas mal de gens.
Personnellement, tout le monde imaginait le Shogun comme étant faiblard, un Spandam 2.0. J'étais de cet avis personnellement. En fait, avoir peur de la prophétie de Toki, ça voulait pas vraiment dire être faiblard. Puisque quand même, le mec, il a une technique à 2 sabres, et en plus de ça, c'est un dragon à 8 têtes. À 5, là, de ce qu'on a vu. Donc, si c'est un hydre, il va falloir lui couper la tête, mais le problème, c'est que les têtes là repoussent. Mais si c'est Yamata no Orochi, donc à voir. Je pense plutôt que ce sera bien un dragon à 8 têtes, d'où son prénom. Et pas un smile comme certains le spéculent, parce que ce serait quand même chelou, quoi. Parce qu'au départ, j'étais entre le fait que le Shogun ait un FTD ou pas. Mais là, comme il y en a un, donc pas vraiment besoin d'aller plus loin. Le Shogun veut faire de Komurasaki sa femme. Il veut l'épouser. Ça me rappelle assez la théorie de quelqu'un de Zoro Jackson que j'avais vu, comme quoi Iori, la sœur de Momonosuke, allait épouser le Shogun. Donc si Komurasaki est en réalité Iori, cette petite headcanon, comme pas mal de gens l'appellent, serait vrai, quoi. Les gens sont forts quand même. Bon, voilà quoi. On a quand même 3 dragons dans cet arc là, si on réfléchit bien. On a Kaido, maintenant on a Orochi, et aussi on a Momonosuke. Bon, ok, si Orochi est bien un dragon, en fait, il fait pas du tout le poids face à Kaido, faut dire ce qui est. Non, franchement, c'était un bon chapitre et j'ai hâte d'en voir plus. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a pas de scan la semaine prochaine, donc on n'aura pas le 928 maintenant. Et le truc, c'est que j'ai regardé le programme, là, et ben en fait, pas de chapitre la semaine prochaine, un autre la semaine d'après, pause, un autre chapitre, pause. En fait, ça doit fonctionner comme ça, le truc. La pause de la semaine prochaine, elle vient d'Oda, mais les autres pauses vont venir du Jump apparemment. En même temps, je peux comprendre, ce sont les fêtes de fin d'année. Alors j'ai trop hâte d'être au scan 928, il faut attendre 2 semaines. Bon, c'est pas pire, je vais essayer de trouver un bon programme pour la semaine parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un scan encore cette semaine. Je me suis un petit peu phénique. Alors il reste tant de choses à voir, comme le mec dans la prison, le fameux assassin Kamazo, le mec là, Ushimatsu là, le Robin des Bois japonais. Alors bon, soit on retournera en prison avec Kid et Luffy, soit du coup on retrouvera Orochi, ou encore plus les assassins de Queen qui vont être envoyés pour faire la peau à Sanji. À voir dans l'histoire. Les points importants, c'est que Sanji, Usopp, Robin et Franky se sont retrouvés dégustant du soba. Qu'ils ont eu des emmerdes avec des sbires de la famille Kyoshiro, que ce dernier est un Yakuza, et qu'il a demandé à un de ses sbires que Queen envoie des assassins pour la gueule de Sanji, que Komurosaki est une belle courtisane, que Toko est à son service, elle est une Kamuro plutôt, et que Robin est elle aussi conviée au banquet du Shogun, et que Orochi, le Shogun lui-même, est un dragon. Alors bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette review sur le scan 927. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous pensez également pour le cas d'Orochi qui est justement un dragon à plusieurs têtes? Dites-moi aussi ce que vous voyez pour la suite, qui est cette fameuse courtisane. Si c'est la sœur de Momonosuke ou si elle sera soit une alliée ou une ennemie pour les Mugiwara. Mais vu que le Shogun veut l'épouser, à mon avis elle se laissera pas faire. Donc elle finira du côté des alliés. Est-ce qu'elle sera du harem de Luffy, celui de Sanji, ou bien pour tout nouveau, celui de Zoro? Alors bon, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, également dans la description, les liens. Et aussi, allons parler ensemble de ce chapitre sur Discord. Donc, pour ce vendredi prochain, je pense que je ferai une vidéo sur les nouvelles cartes, la Bible Card et également des SBS du tome 91. Alors, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Sayonara.